Nous sommes les seuls chez Tricentris à produire de la poudre de verre au Canada. Pour faire Verox, on peut prendre n'importe quelle sorte de verre, du verre qui vient principalement de tous les centres de tri du Québec. Que le verre émane de la collecte sélective, c'est tout naturel, c'est le transport en commun de la bouteille. Dans un trottoir refait avec du Verox, on aura l'opportunité d'y mettre jusqu'à une centaine de bouteilles par mètre. Faire du béton avec du Verox est de loin la meilleure solution environnementale qu'on peut faire. Même ça surpasse refaire du verre avec du verre, puisqu'on peut réduire la quantité de ciment introduit dans le béton. Et on sait que faire du ciment produit des gaz à effet de serre. Donc, utiliser Verox réduit la quantité de gaz à effet de serre de façon considérable. L'idée d'intégrer la poudre de verre dans le béton est venue d'abord par un contact avec la SAQ, mais surtout que le verre, c'est un silicate, donc comme de la famille des ciments, et donc on a tout de suite compris qu'il y avait un potentiel justement de matériaux qui peut développer des résistances comme le ciment. Les avantages du béton avec de la poudre de verre sont d'abord environnementaux, économiques et techniques. La poudre de verre est ce qu'on appelle un ajout cimentaire. Donc l'ajout cimentaire, en plus de remplacer une partie du ciment, permet aussi, c'est le cas de la poudre de verre notamment, de diminuer la perméabilité du béton. Donc de rendre le béton très peu perméable. Alors le béton avec poudre de verre peut être utilisé aussi dans des bétons secs, et c'est ce qu'on appelle des bétons compactés au rouleau. On les a étudiés aussi dans ce qu'on appelle des bétons autoplaçants. C'est des bétons qui sont très fluides, qui se pompent presque comme l'eau, je dirais. L'avantage de la poudre de verre, c'est que la poudre de verre n'absorbe pas d'eau, donc toute l'eau qu'il y a dedans va permettre la pompabilité du béton. Et c'est très, très intéressant. On est fiers d'être la première ville au Québec d'avoir instauré un skatepark écologique avec du Verox. Alors, le béton versus le Verox, c'était un match parfait. On arrivait à avoir une qualité aussi bonne, sinon meilleure, et une durabilité avec un coût équivalent. Quand on parle du Verox qui est à Lorraine, c'est la récupération du verre. 4000 bouteilles de verre que les gens de Lorraine ont utilisées, ont récupérées, et qu'on est revenu utiliser dans le skatepark. Le fait de faire le skatepark comme premier exemple, ça nous donne des idées, ça nous donne d'autres opportunités, puis on veut l'intégrer justement dans les appels d'offres. On veut s'assurer que les entrepreneurs prennent l'habitude, que les villes prennent l'habitude d'incorporer le Verox dans l'appel d'offres. Les gens aiment que leur administration municipale ait justement cette conscience. La réutilisation du verre, l'environnement, faire un cycle de vie des produits qu'on utilise et de les réutiliser, exemple dans ce cas-ci, dans le skatepark, c'est un bel exemple. Alors moi, je m'adresse dans le fond aux autres municipalités, aux autres maires, je les interpelle, regardez qu'est-ce qui se fait autour. L'exemple du Verox en est un, mais il y en a bien d'autres. On ne les connaît pas tous maintenant, ils ne sont peut-être pas tous accessibles immédiatement, mais le Verox en est un, et puis tout le monde utilise dans toutes les municipalités du béton, refont des chaînes de trottoirs, des bordures en béton. Alors, pourquoi pas récupérer le verre par le Verox? C'était un projet intéressant que celui du Musée des Beaux-Arts. Ils étaient à la recherche d'un béton pour leur trottoir, avec une couleur un peu plus pâle, un peu plus crème. Alors, notre produit a été utilisé et on est très fiers de faire partie de ce projet phare qui est celui du Musée des Beaux-Arts. Tricentris entrevoit le futur de façon très positive. En fait, on est vraiment heureux d'avoir décollé ce projet-là parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de produits qu'on peut faire finalement avec le Verox. On peut l'introduire dans l'asphalte, on peut évidemment en mettre dans le béton, on peut faire du sable pour la filtration. Il y a autre chose qui nous rend fiers aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de vendre des sous-licences de notre savoir-faire. Et je vous donne des exemples, l'île de la Réunion, le Madagascar, Saint-Pierre-et-Miquelon, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie veulent acheter des licences de Tricentris pour ce qu'on a mis en marché, pour ce qu'on a découvert avec l'Université de Sherbrooke. Et ça nous rend fiers. De savoir, par exemple, que la Ville de New York va nous acheter 2000 tonnes de poudre pour mettre dans leur trottoir, ça nous stimule. Ça nous dit, vous aviez raison de faire ce projet-là. Vous êtes sur la bonne voie.
Actuellement, les changements climatiques appellent toute la population et toutes les industries à réagir et à réagir très vite. Vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de tous les signaux, sont tous au rouge. Et nous sommes à quelques degrés de la catastrophe. Et je pense qu'il faudrait que chacun y mette du sien et utiliser les matériaux post-consommation comme la poudre de verre. C'est quelque chose de très facile à faire et il ne faut pas attendre pour le faire, on peut le faire tout de suite. Et c'est un geste responsable qu'on peut faire.